c'est l'un des plus gros fléaux des artistes ou des artisans de manière générale, puisque même après avoir étudié pendant des années dans le même atelier d'art et enseigné dans une école d'art, je vois le même problème partout et même des dizaines d'années après. Ce problème et ce fléau, même je dirais, c'est la vente. L'un des plus gros soucis chez les artistes. Et je vous l'ai dit avant-hier, c'est le sujet qu'on va aborder principalement cette année 2024. On va débuter par cette première vidéo en vous partageant 7 secrets qui vont vous permettre de commencer à vendre vos premières toiles ou même de vous faire connaître avant de commencer à les vendre. C'est parti. Le premier secret va vous permettre d'avoir davantage de visibilité dans le secteur dans lequel vous vous trouvez, ce qui vous permettra de rencontrer plus facilement les interlocuteurs ou les personnes qui sont intéressées par votre propre travail. Et ce premier secret, c'est le fait de créer un compte Google My Business. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est Google My Business, c'est ce qui vous permet d'avoir une fiche lorsqu'on tape votre nom sur Google. D'accord? Vous pouvez avoir, et en plus, c'est totalement gratuit, c'est extrêmement efficace pour avoir plus de visibilité. Les gens vous trouveront beaucoup plus facilement. Il y aura la fiche de votre entreprise si vous avez une entreprise avec votre nom, la date à laquelle ça a été créé, le lieu où on peut vous trouver. Vous pouvez placer votre numéro de téléphone, le lien de votre site internet. Si vous vendez des produits, mettre les liens des produits qui renverront directement vers un panier d'achat. Vous pouvez y mettre des images, bien sûr, de vos créations. Et franchement, Google My Business, c'est excellent pour avoir davantage de visibilité et bien sûr énormément d'acheteurs passent par Google My Business. On est à environ où il y a environ 92% des requêtes d'internet enfin 92 pardon, des requêtes qui sont faites sur internet. Donc ça peut être un potentiel énorme pour vous faire connaître davantage. En complément de ça, bien sûr, vous allez intégrer les groupes Facebook et l'application Meetup. Si vous êtes en France, je ne sais pas si à l'étranger cette application-là existe, mais Meetup, c'est excellent pour participer à des événements et vous faire connaître davantage. Gagner, bien sûr, davantage de visibilité, bien sûr. Le deuxième secret va être de croiser les ventes sur les marchés. Donc, vous avez créé un compte Google My Business. Maintenant, vous allez aller sur les marchés traditionnels pour faire de la vente. Vous allez participer à des expositions, aller voir des galeries d'art. C'est une méthode qui est utilisée, bien sûr, pour faire la promotion, surtout de vos œuvres d'art. Vous pouvez ne pas faire beaucoup de ventes, mais ça va vous permettre de vous faire connaître d'un public plus large au sein de l'endroit où vous vous trouvez, dans la ville dans laquelle vous vous trouvez. Vous allez aussi faire, en les croisant, des ventes ou essayer de vous faire connaître sur Internet. Ça, on le verra un peu plus tard parce que le troisième secret va être d'avoir foi en votre talent puisque l'une des choses les plus difficiles, c'est d'exposer dans des galeries puisque les galeries d'art privé exposent surtout des artistes qui sont assez connus, qui ont une certaine notoriété, ce qui peut être désavantageux pour vous, mais ayez foi en vous. Ce que vous allez faire, c'est que vous prenez votre folio, ok, vos peintures, de préférence des peintures de grande taille, c'est ce que préfèrent les galeries d'art, et vous faites le tour des galeries d'art qui se trouvent dans votre ville pour leur présenter votre travail et savoir s'ils peuvent vous exposer. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions sur ce qu'ils veulent, bien sûr, pour avoir des informations sur ce qu'ils veulent, ce qui vous permettra de réorienter vos peintures, ok, de les refaire pour revenir une prochaine fois, leur présenter un dossier qui leur conviendra. Voilà, et n'hésitez pas vraiment à faire tout le tour des galeries d'art parce que bien sûr vous allez tomber sur des grosses galeries mais également sur des plus petites qui elles seront moins regardantes sur votre notoriété et qui pourront vous laisser la chance de pouvoir exposer dans ces galeries. Bien sûr, ça vous permettra de vendre beaucoup plus facilement. Alors moi, j'ai commencé à exposer, donc ma première exposition en galerie d'art, j'avais 25 ans, j'avais fait exactement la même chose, j'avais fait le tour des galeries d'art de Toulouse et à partir du moment où j'ai exposé dans cette galerie, j'ai reçu plein de commandes et j'avais même fait une vidéo là-dessus
dans laquelle j'expliquais qu'il y avait un Indien qui voulait, bon lui, il voulait clairement m'exploiter, mais qui voulait que je lui fasse une vingtaine de peintures de grand format pour à peu près 700 euros, il me semble, ce qui est en plus des peintures très réalistes, ce qui était impossible, surtout avec la peinture à l'huile. Mais en tout cas, si vous arrivez à exposer dans une galerie d'art, vous recevrez pas mal de commandes. Donc n'hésitez pas vraiment à rassembler un folio et à faire le tour des galeries d'art de la ville dans laquelle, j'allais dire de Toulouse, mais des villes dans laquelle vous vous trouvez, de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Quatrième secret, bien sûr, ce qui est très important, c'est la visibilité. Donc le digital, il va falloir que vous vous y mettiez. Soyez sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, Facebook, TikTok en tout cas, YouTube, si vous aimez pas trop les vidéos, n'hésitez pas à rester sur Instagram, mais en tout cas, il vous faut au moins un réseau social qui sera votre réseau de prédilection sur lequel vous allez surtout euh, publier beaucoup pour pouvoir vous faire connaître davantage. Et je ferai une vidéo justement avec l'une des personnes avec laquelle on prépare la formation sur vendeur d'élite et qui expliquait, la dernière fois on en discutait, c'était avant-hier, qui disait que sur Instagram, il faut environ minimum 500 followers pour commencer à faire des ventes. Donc, si vous avez minimum 500 personnes qui vous suivent sur Instagram, vous avez déjà là une bonne base pour commencer à faire des ventes. Bien sûr, il y a tout un aspect marketing qui vous permettra d'en faire. Et ça, on fera une vidéo là-dessus pour vous l'expliquer. Mais c'est très important d'être sur le digital. Aujourd'hui, si vous voulez euh, être vu dans le monde entier, surtout dans le monde francophone, eh bien, n'hésitez pas à être sur le digital, à exploiter les réseaux sociaux à fond, à apprendre les réseaux sociaux pour vous faire connaître et bien sûr vendre vos toiles. Bien sûr, vous pouvez participer aux galeries d'art en ligne. Ok, ce sera beaucoup plus facile que les galeries physiques qui, elles, sont très regardantes. Les galeries d'art en ligne, c'est vous qui allez mettre vos œuvres qui allez vous inscrire dans les galeries d'art en ligne et qui allez y poster vos œuvres pour pouvoir faire des ventes. Vous allez aussi fixer vos prix et bien sûr, je ferai des vidéos sur comment vous devez comment fixer vos prix, ok, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui baissent leurs prix et ça, c'est inacceptable. Il faut que vous sachiez comment bien fixer vos prix pour pouvoir être rentable. Cinquième secret, bien sûr, devenir un artiste 2.0. Je l'ai dit juste avant avec les réseaux sociaux. Créez votre propre site web. Je ne parle pas de Etsy ou des plateformes de ce type, mais créez votre propre site web, avoir votre propre plateforme. Comme ça, quand vous avez une marque, eh bien, vous pouvez créer votre marketing tout autour de cette marque pour rediriger vos clients vers votre site internet. Ouais, voilà. Et bien sûr, soyez très soignés, ayez des photos de très bonne qualité. Pour ça, prenez des photos avec un bon appareil photo sur un fond blanc très bien éclairé. Des choses qui peuvent être, bien sûr, un site qui est adapté au téléphone et à votre tablette. Et ayez un travail qui soit mis en valeur. Faites un travail propre. Et si bien sûr vous faites un site internet qui soit gratuit et sur lequel il y a des pubs qui apparaissent, bien sûr, vous donnez pas une bonne image de votre marque. Donc, si vous devez avoir un budget, mettez-y le budget pour avoir un site internet qui soit propre, sur lequel il n'y a aucune pub et pour lequel eh bien, vous aurez une image propre de vous avec un bon marketing, avec un bon et beau marketing, bien sûr. Il y a tout l'aspect SEO aussi qu'il va falloir prendre en compte, toutes les mots-clés qu'il faut mettre dans votre site internet pour pouvoir être bien référencé. Tout ça, c'est pris en compte. Apprenez-le. D'ailleurs, on fera un module spécial sur ça dans la formation vendeur d'élite. Mais apprenez le SEO, c'est très important si vous voulez être bien référencé et vu sur internet. Croisez toutes les ventes dans les marchés, faites les galeries, faites les marchés de Noël, etc. Et ensuite, soyez sur Internet, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est même plus facile d'être sur Internet puisque on a tous un téléphone et un ordinateur. Et bien sûr, tout ça, c'est extrêmement
compliqué, extrêmement difficile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, même 10 ans après, il y a des artistes qui ne vendent toujours pas parce qu'ils sont énormément concentrés sur la création. Et lorsqu'ils veulent commencer à vendre, pour eux, eh bien, ils pensent que c'est la qualité de leur travail qui rapportera des clients. Or, c'est totalement faux. Donc, ne vous découragez absolument pas puisque c'est extrêmement difficile, bien sûr, surtout quand on n'a pas les techniques de vente. Et il faut savoir sortir de son cocon puisque quand on est un artiste, on est souvent en plus introverti, aller vers le client pour lui proposer son produit, c'est extrêmement difficile pour un artiste. Donc, ne vous découragez absolument pas. Il faut du temps. Il faut du temps, énormément de persévérance. euh, Alimenter énormément vos réseaux sociaux pour attirer les premiers clients. Et c'est... mince. Hop, j'ai mon téléphone qui sonne. Donc, bref, je disais qu'il faut énormément de temps alimenter vos réseaux sociaux. Il faut qu'on vous voie, il faut qu'on sache qui vous êtes. Donc, soyez patient, soyez persévérant et les premières ventes finiront par arriver. Septième secret, bien sûr, comme il y a énormément de lacunes chez les artistes au niveau de la vente, l'un des secrets que je vais vous partager, eh bien, vous l'aurez si vous me contactez absolument. Eh bien, le septième secret, vous l'aurez uniquement si vous me contactez et je vous le donnerai de manière à ce que vous puissiez commencer à vendre à coup sûr. Arrêtez de rester dans votre bureau à peindre, à dessiner, à créer, peu importe ce que vous faites d'ailleurs, puisque cette année ne sera pas consacrée uniquement aux dessinateurs et aux vendeurs, mais plutôt aux sculpteurs, aux artisans de manière générale. Arrêtez de rester dans votre bureau, dans votre chambre, à créer dans votre coin, tout seul sous votre lit. Ça ne vous apportera rien. On a tous un loyer à payer à la fin du mois. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me contacter en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao.